De retour pour cette 7e édition de la CSI Talent Cup. On vient de commencer le deuxième phase du tournoi. Mathéo, tu es avec moi. Oui. Deuxième phase justement où pour l'instant les classements et les matchs ne sont pas encore tout à fait fixés. Donc pour l'instant on va vous donner les informations évidemment au fur et à mesure et vous pouvez les avoir de façon beaucoup plus informelle sur le site et sur Facebook. Mais en attendant, le premier match dans cette salle A de la deuxième phase voit s'opposer Matteo, Chelsea et l'Atalanta. L'Atalanta donc qui est la meilleure équipe première, donc tout simplement c'est l'équipe qui a cumulé le plus de points et surtout qui a une plus grande différence de but. L'Atalanta qui était dans le groupe de Manchester City, le redoutable Manchester City. Et donc l'Atalanta, meilleure équipe opposée à Chelsea qui a terminé deuxième du groupe C. Donc le groupe composé de l'Olympique Lyonnais, Bâle et Stade Lyonnais. Donc autant dire que les Bergamasques partent favoris de leur statut, surtout après une victoire 7-1 contre Manchester City. A voir maintenant dans cette phase 2, on le rappelle Stéphane, les équipes gardent leurs points cumulés de la première phase. Voilà exactement, ouais. Donc comme tu as dit Mathéo, les équipes gardent leurs points et c'est à l'issue de ces 4 nouveaux groupes de 6 équipes qu'on va pouvoir déterminer ensuite quelle équipe va jouer quelle dernière phase. Donc les 2 premiers de chacun des 4 groupes disputeront la Champions Cup, ce sera le tournoi qui attribuera finalement la victoire finale. Les 3e et 4e joueront l'Europa Cup, qui sera une sorte de trophée de consolation. Et les 5 6e joueront eux la phase consolante dimanche après-midi, Mathéo. Tout à fait, alors là on va tout de suite quand même suivre le match avec un homme, un joueur à surveiller côté Atalanta. C'est le jeune Alex Castiello, qui a marqué un quadruplé lors du dernier match contre Manchester City. C'est le numéro 7. Il est à la pointe de l'attaque là justement, avec une tentative du défenseur Longhi Filippo contré. Ça peut repartir très vite avec Chelsea là. Et bien contré par le capitaine Gariani. Et voilà, on en parle, Castiello. Castiello qui fait le crampon. Castiello qui passe à Gordon. Oh là là. Et corner obtenu par Alex Castiello, intenable ce joueur Stéphane. Complètement intenable, tu l'as dit Mathéo, et l'Atalanta, on vous le rappelle, ils ont fait une impression mais on va dire monstrueuse contre Manchester City en éclatant disons Manchester City 7-1. 7-1 contre Manchester City qui avait emporté ses 2 premiers matchs, Mathéo. Ah tout à fait, Manchester City était la meilleure attaque du tournoi jusqu'à affronter l'Atalanta qui n'a vraiment pas fait dans la dentelle durant cette dernière rencontre. Et c'était un choc, les 2 équipes étaient à égalité à 6 points. Mais en confrontation directe, les Italiens ont fait la différence avec un ballon là pour Castiello qui va tenter de se retourner. C'est contré par la défense anglaise. Ouais, l'Atalanta qui va repartir avec son numéro 14 qui va peut-être tenter une frappe. C'est fait. Une frappe déviée par le numéro 4 de Chelsea. Guirieleu, Polelli de son prénom. Ça va donner un corner pour la DA, comme on la surnomme en Italie. Un premier corner que va botter le numéro 5, Davide Bono. Et c'est repoussé par Chelsea qui va pouvoir récupérer la balle et touche pour Chelsea. Pression des Italiens là. C'est leur style de jeu depuis ce début de tournoi. Une pression agressive avec Castiello encore une fois, voilà. L'ouverture du score par l'inévitable Alex Castiello, qui à mon avis Stéphane ne sera pas très loin au classement des buteurs. Le meilleur buteur effectivement, ouais, il en a inscrit déjà une bonne flopée de buts, le numéro 7 Lombard. Et donc l'Atalanta qui repart sur la même lancée que lors de cette première matinée de la CSI Talent Cup. L'Atalanta qui pour l'instant fait un sans faute. Sans faute et qui est dominateur. Dominateur exerçant un bon pressing. Alors attention, un bon ballon là pour Chelsea. Si on parvient à servir avec le numéro 8. Oh, c'est pour le numéro 6. C'est Runam. Runam qui aurait pu armer. Et alors attention, un ballon perdu pour Castiello qui tente une nouvelle fois un grand pont. C'est sa technique, il est très très rapide ce joueur. C'est un véritable poison pour les défenses adverses. Est-ce qu'on pourrait essayer de dire, Mathéo, tu penses Runham? On va tenter le Runham. Il faut bien effectivement le H, le Runham. On verra ça. Et là, c'est moins bien joué là, de la défense bergamasque. C'est un ballon rendu à Chelsea. Qui va pouvoir repartir justement avec une touche côté gauche. Donc on vous le rappelle, toutes les touches s'effectuent au pied. Alors que là, une bonne possibilité de nouveau pour l'Atalanta. Et de nouveau un but. De nouveau un but du numéro 7. Alex Castiello doublé lors de ce match.
Incroyable ce que fait ce numéro 7, il est vraiment intenable. C'est lui qui a marqué déjà la plupart des buts de son équipe lors de la première phase de jeu. Et là, on vous rappelle, on est au premier match de la deuxième phase de jeu. 2-0 pour l'Atalanta contre Chelsea avec un doublé justement de ce joueur Castelli. Oui, on a beau le répéter, hein, mais on s'attendait à ce scénario, mais c'est incroyable. Il répond aux attentes, en tout cas Alex Castiello. Chelsea, hein, il faut le dire aussi, a pas joué spectaculairement. Elle n'a pas établi un jeu très spectaculaire durant la phase 1, mais c'était un jeu qui était efficace. Hein. Une victoire par un but contre le FC Bâle, une victoire aussi par un but d'écart contre le Stade Lyonnais. C'est une équipe qui ne produit pas un beau jeu, mais qui parvient à gagner. Là, peut-être, l'échelon et l'équipe est un peu trop forte. Hein. L'adversaire semble d'un autre niveau quand même, hein, l'Atalanta. Ouais, effectivement, alors qu'on s'approche de la moitié exactement de ce premier match de la deuxième phase. 6 minutes de jeu, 2-0 pour l'Atalanta contre Chelsea. Et c'est le capitaine de l'Atalanta, le numéro 11, Nicolo Gariani, qui a tenté une frappe du gauche qui malheureusement pour lui s'est retrouvé un poil trop haute. Et là on va repartir du côté de Chelsea, mais c'est bien intercepté par l'Atalanta qui dégage son numéro gauche. Castello de nouveau, ouh, là il était en lice pour un hat-trick. Le véloce attaquant lombard. Il en avait mis 4 hein, contre Manchester City. Il est un peu en retard selon les programmes. Il lui reste encore 5 minutes 30, donc il a moyen encore d'inscrire quelques réalisations, effectivement. Alors que Chelsea essaie de repartir pour réduire le score. Chelsea, alors là, une mauvaise passe malheureusement pour Chelsea avec le numéro 7, Cizey. Et l'Atalanta qui va pouvoir repartir tout tranquillement avec son gardien qu'on n'a pas vu beaucoup hein, lors de ce match. Le gardien, le numéro 12, Aliprandi, si je ne me trompe pas. Attention Matteo, tu as failli te prendre un ballon. Alors c'est les risques du métier, j'ai envie de dire, mais excellent. Alors l'Atalanta qui fait tourner, hein. Castelli, repos mérité, on a envie de dire. Nicolo est sorti également. On fait tourner les efforts. Il faudra bien s'économiser. C'est aussi la difficulté de ce tournoi, hein, Stéphane. Ouais, beaucoup de matchs. Sur 2 jours. Il faudra économiser ses forces. Mais l'Atalanta le fait très bien là, avec l'entrée du numéro 9, Coleoni, Alessandro. On a cherché le numéro 3, Aliprandi, justement, qui vient donc qui va entrer. Ouais, Aliprandi maintenant, qui peut armer du gauche. Et bel arrêt de Crampton Kay. Qui tente de relancer justement au pied avec son équipe. Sur le côté gauche de Chelsea qui va tenter. Voilà, un contre-attaque pour l'Atalanta qui repart avec le numéro 3. Le numéro 3 qui peut essayer d'accélérer. Crochet, malheureusement pour lui, c'est bien revenu là, de la part des joueurs londoniens. Et qui vont aussi obtenir la touche par le numéro 2. Sasnauskas qui joue avec son gardien. Alors qu'il reste 4 minutes de jeu, toujours 2-0 pour l'Atalanta qui récupère un bon ballon là avec une possibilité de nouveau pour le numéro 3 qui va armer sa frappe du gauche et c'est contré par la défense de Chelsea. C'était Aliprandi, toujours Aliprandi, hein. Une entrée marquée, corner d'Aliprandi pour Coleoni. 3-0 pour l'Atalanta et on va dire que c'est mérité. L'Atalanta avec ses joueurs, on va dire, remplaçants, en tout cas qui n'avaient pas commencé titulaire en ce début de match, qui vient donc de signer un nouveau but. L'Atalanta qui consolide son avance 3-0 et il reste un peu plus de 3 minutes à jouer ici. Ouais, si vous nous rejoignez juste en ce moment, donc on a recommencé le premier match de la deuxième phase. Donc cette deuxième phase qui voit un tirage au sort effectué entre les 24 équipes, donc 4 groupes de 6 équipes. Les équipes gardent les points obtenus lors de la première phase. Le tirage au sort n'a pas encore été complètement effectué à 100%, donc voilà, il va falloir vous armer d'un petit peu de patience. Les résultats et les tirages tombent au goutte à goutte, petit à petit. Donc vous aurez de toute façon toutes les informations sur la page Facebook de la CSI Talent Cup, alors que là il y a à nouveau un poteau pour l'Atalanta sur la page Facebook, je vous disais, de la CSI Talent Cup et évidemment sur le site. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à checker les mises à jour justement par rapport à cette deuxième phase. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux. Faites-nous part de vos impressions sur le tournoi. Quel joueur vous impressionne? Vos favoris, effectivement. Là, pour l'instant, les grands noms ont répondu présent avec une action pour Chelsea. Là, c'était le numéro 6, si je ne m'abuse, Ranham, notre cher Ranham, qui a tenté, là, qui a perdu son face-à-face face à Martino Simone. C'est pas terminé. Avec un ballon pour... c'est Robinson, ballon récupéré par la défense bergamasque.
pour Aliprandi. Aliprandi toujours sur son pied gauche. Aliprandi qui peut peut-être centrer. Et corner obtenu par Aliprandi. À touche. Ah, on va pas très bien. C'est une touche, ouais, effectivement, ouais, là, sur le côté gauche de l'endroit où on se trouve. Alors que là, le gardien de l'Atalanta qui tente une frappe directement depuis son camp, le gardien Simone Martino. Une tentative qui finit pas... Tout le monde veut marquer dans cette équipe, Stéphane. Tout le monde veut marquer. Ouais, tout le monde peut marquer, hein, surtout. Je pense que c'est ça vraiment. Alors que là... Avec Aliprandi qui veut lui aussi inscrire son but. Il a servi tout à l'heure son coéquipier Coleoni. Ah, L'Atalanta fait preuve d'une maîtrise dans le jeu, Stéphane. Moi, ça impressionne quand même. Hein. Ouais, effectivement. Puis les internautes ne se trompent pas, Matteo. Hein. On a David Dacruz qui dit Atalanta est un gros challenger pour la finale. Effectivement, je crois qu'on peut que lui donner raison. L'Atalanta qui se profile comme une des toutes grosses équipes de cette 7e édition de la CSI Talent Cup. Bah, en tout cas, les résultats le prouvent. Hein. 7-1 contre Manchester City, 3-0 pour l'instant contre Chelsea. Autant dire que la Première Ligue ne fait pas peur à l'Atalanta. L'Atalanta, on le répète, Matteo aussi, c'est un des tout meilleurs centres de formation en Italie. Hein. Effectivement, peut-être que l'équipe première de l'Atalanta ne fait pas partie des grands du championnat italien. Il y a l'Inter, la Juve, le Milan, vous les connaissez. Mais en tout cas, en catégorie jeune, l'Atalanta fait toujours très très bonne impression. Aussi fournit énormément de joueurs aux autres équipes italiennes et aux autres championnats également. Ah, tout à fait, moi ça me vient en tête directement. Alors, ça ne nous rajeunit pas, mais Filippo Inzaghi, le fameux Pippo, il vient de l'Atalanta. C'est un centre de formation vraiment reconnu en Italie. Et effectivement, puis on peut citer aussi plus récemment un joueur comme Gagliardini par exemple, qui joue maintenant à l'Inter, qui est un pur produit aussi du centre de formation de l'ADA, comme on la surnomme. Donc ouais, on voit que les efforts de l'Atalanta payent à tout petit niveau aussi, alors que là, de nouveau un poteau trouvé par l'Atalanta, c'est le deuxième lors de ce match. Et Chelsea qui va pouvoir essayer de repartir en contre-attaque avec le numéro 8, avec Robinson qui joue avec son coéquipier là-bas sur la gauche. Une tentative, mais c'est bien défendu de la part des Lombards qui se battent là sur le côté droit de leur attaque avec une tentative de débordement et ce sera contré. Ouais, c'était le Longoni, Longoni qui est très véloce, hein, cet attaquant. Il reste moins de 5 secondes, c'est la fin de ce match où l'Atalanta va l'emporter sur ce score de 3-0. Grosse impression des Italiens qui confirment leur statut ici de meilleure équipe du tournoi.